Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. La vie de Cassian Holt était une danse parfaitement chorégraphiée, chaque pas calculé, chaque mouvement précis. Les tours de verre scintillantes de son empire technologique au centre-ville de Seattle s'étiraient vers les nuages, témoignage de sa discipline et de son contrôle inébranlable. À 32 ans, il avait bâti une entreprise valant $1 milliard en partant de zéro, son nom synonyme d'innovation et de rigueur. Mais derrière la façade polie du succès se cachait un secret qui ferait la une des journaux s'il était révélé un jour. Le célibataire le plus convoité de la scène technologique de Seattle n'avait jamais eu de relation avec une femme, non pas par manque d'occasion, Dieu sait qu'il en avait eu beaucoup, mais par choix. Son choix, ancré dans les valeurs strictes inculquées par son père, qui lui avait martelé depuis l'enfance que la véritable intimité était sacrée, réservée au véritable amour. Le soleil du matin filtrait à travers les baies vitrées de son bureau d'angle alors que Cassian ajustait son costume Tom Ford sur mesure. Le parfum subtil de cris d'Aventus flottait dans l'air, une fragrance qui était devenue sa signature. Son reflet dans la vitre montrait un homme de contradiction, des yeux d'un bleu perçant capable de transpercer les défenses de n'importe quel rival, mais qui cachait une vulnérabilité qu'il s'efforçait désespérément de dissimuler. Monsieur Holt, la voix de son assistante grésilla dans l'interphone. Votre nouvelle assistante de direction est là pour l'accueil. Cassian appuya sur le bouton, sa voix ferme. Faites-la entrer. La porte s'ouvrit et le chaos entra, portant des talons Jimmy Choo. Serafina Brox n'était pas ce à quoi il s'attendait. Ses cheveux noirs bouclés au naturel cascadaient sur ses épaules, défiant l'esthétique corporate typique. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine parfaitement ajusté, mais il y avait quelque chose de sauvage dans sa présence qui fit vaciller son monde méticuleusement ordonné. Le parfum subtil de YSL Black Opium flotta vers lui, et pendant un instant, il oublia le discours soigneusement préparé qu'il avait répété mentalement. Monsieur Holt, sa voix portait une assurance tranquille qui le prit au dépourvu. Merci pour cette opportunité. Il désigna la chaise en face de son bureau, la regardant s'asseoir avec une précision gracieuse. Un carnet relié en cuir reposait entre ses mains, un anachronisme dans son bureau sans papier qui lui allait pourtant parfaitement. Mademoiselle Brox, commença-t-il, son ton mesuré. Vos qualifications sont impressionnantes. Harvard Business School. Major de promotion. 4 ans chez Goldman Sachs. Il fit une pause, étudiant son visage. Pourquoi avoir quitté New York pour Seattle? Un léger sourire se dessina au coin de sa bouche. Parfois, les opportunités les plus intéressantes ne se trouvent pas dans les endroits les plus évidents, Monsieur Holt. Leurs yeux se croisèrent, et quelque chose d'électrique passa entre eux. Cassian sentit son pouce accélérer, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années de réunions d'affaires et de jeux de pouvoir. Vos références vantent vos compétences en organisation, continua-t-il, se forçant à regarder sa tablette. Je gère une entreprise au cordeau chez Holt Technology. Chaque chose a sa place, son but y compris les gens. La question était douce mais directe, le prenant de nouveau au dépourvu. Il leva les yeux, trouvant ses yeux sombres fixés sur lui avec une intensité qui lui donnait envie de desserrer sa cravate. Surtout les gens? Mademoiselle Brox, des limites claires sont essentielles dans toute relation professionnelle. Bien sûr, hocha-t-elle la tête, mais il y avait quelque chose dans son expression, un soupçon de défi. C'était peut-être cela qui fit légèrement trembler ces murs soigneusement construits. L'accueil se déroula avec une précision mécanique. Cassian expliqua ses fonctions, les protocoles de l'entreprise, ses attentes. Mais sous l'échange professionnel, un courant de tension crépitait entre eux. Chaque fois qu'elle prenait une note dans son carnet en cuir, il se surprenait à observer la façon dont ses doigts se courbaient autour du stylo. Quand elle glissait une boucle rebelle derrière son oreille, ses yeux suivaient le mouvement avant qu'il ne puisse s'arrêter. Une dernière chose, dit-il alors que l'entretien touchait à sa fin. J'ai remarqué dans votre dossier que vous avez été élevé par une mère célibataire à Chicago. Quelque chose vacilla dans ses yeux, de la fierté peut-être, ou de la défiance. Oui, elle m'a appris que dans ce monde, il faut être 2 fois plus bon pour aller à moitié aussi loin. C'est une leçon que je n'ai jamais oubliée. L'honnêteté dans sa voix résonna avec quelque chose de profond en lui. Pendant un instant, sa façade soigneusement entretenue se fissura, laissant transparaître une émotion sincère. Votre mère semble être une femme sage. Elle l'est. Serafina se leva, lissant sa jupe.
Ce sera tout, monsieur Holt. Il hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix en la regardant marcher vers la porte. Juste avant qu'elle ne l'atteigne, elle se retourna. Vous savez, monsieur Holt, parfois, les plus belles choses de la vie viennent du fait d'embrasser un peu de chaos. La porte se referma derrière elle, laissant Cassian seul avec le parfum persistant de sa fragrance et le sentiment troublant que son monde parfaitement ordonné était sur le point d'être chamboulé. Plus tard dans la nuit, dans son pantouse surplombant l'horizon de Seattle, Cassian se tenait à sa fenêtre, un verre de scotch à la main. Les lumières de la ville se fondaient en une tapisserie de points dorés dans l'obscurité, mais tout ce qu'il pouvait voir, c'était la façon dont les yeux de Serafina l'avaient défié, la façon dont sa présence avait rendu ces murs soigneusement construits aussi fragiles que du papier. Son téléphone vibra avec un message de son père, « Dîner demain. Le conseil d'administration veut discuter du plan de succession. » Cassian posa le téléphone sans répondre. Pour la première fois de sa vie, le poids des attentes familiales et des responsabilités d'entreprise lui semblait étouffant. Il desserra sa cravate, un rare geste de rébellion dans son monde strictement réglementé. Le parfum de sa fragrance flottait toujours sur sa veste de costume, un rappel du moment où leurs yeux s'étaient croisés. Dans cette brève connexion, il avait ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, un mélange dangereux de désir et de reconnaissance, comme si une partie de son âme l'avait attendu à son insu. Des limites claires sont essentielles, lui avait-il dit. Mais alors qu'il se tenait là dans l'obscurité, regardant la ville en contrebas, Cassian Holt réalisa que certaines limites étaient faites pour être franchies. Et pour la première fois en 32 ans, il n'était pas sûr d'avoir la force, ni même l'envie, de résister. Son monde parfaitement ordonné avait développé sa première fissure, et elle s'appelait Serafina Brox. 2 semaines après avoir commencé à travailler avec Cassian Holt, Serafina comprit une vérité fondamentale. Le contrôle n'était pas seulement sa préférence, c'était son armure. Elle le regardait depuis son bureau à l'extérieur de son cabinet, les murs de verre entre eux ne faisant rien pour diminuer le courant électrique qui semblait pulser chaque fois qu'ils étaient proches l'un de l'autre. Chaque matin suivait la même routine. Il arrivait précisément à 7h30, en costume Armani impeccable, sa présence imposant le respect sans effort. Elle était déjà là, un café caramélisé dans une main, son emploi du temps méticuleusement préparé dans l'autre. Leurs doigts se frôlaient lorsqu'elle lui tendait la tablette, et pendant une fraction de seconde, le temps s'arrêtait. « Bonjour, monsieur Holt, » disait-elle, professionnelle comme toujours, feignant de ne pas remarquer comment ses yeux bleus s'assombrissaient quand il croisait les siens. « Mademoiselle Brox, » répondait-il, sa voix contrôlée, mais portant une intonation qui faisait frissonner sa peau. Aujourd'hui, c'était différent. La pluie de Seattle s'abattait contre les fenêtres, faisant écho à la tension qui s'était installée entre eux. Serafina était assise à son bureau, tournant inconsciemment une boucle autour de son doigt en examinant les rapports trimestriels. Le son de la voix de Cassian flottait depuis son bureau, où il était en appel vidéo avec des investisseurs. La fusion se déroule comme prévu, sa voix portait de l'autorité, mais elle entendit la tension subtile en dessous. Elle savait pourquoi. La semaine passée avait été une danse de quasi-contact et de regards persistants. La veille, lorsqu'elle s'était penchée sur son bureau pour signaler une erreur dans les contrats, il avait haleté de façon audible. Elle avait levé les yeux pour trouver son regard fixé sur ses lèvres, ses jointures blanches alors qu'il tenait son stylo. L'appel se termina, et elle l'entendit soupirer. Sans réfléchir, elle prit 2 tasses de café et entra dans son bureau. « On dirait que ça vous ferait du bien, » dit-elle doucement, posant la tasse sur son bureau. Cassian leva les yeux, sa façade se fissurant juste assez pour montrer son épuisement. « Merci, mademoiselle Brox. » Serafina, corrigea-t-elle gentiment. « Après ces heures en privé, je pense que vous pouvez m'appeler Serafina. » Sa mâchoire se serra. Ce serait inapproprié. Ce qui est inapproprié, c'est de faire semblant qu'il n'y a rien. Elle fit un geste entre eux, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Cassian se leva, marchant jusqu'à la fenêtre, le dos tourné. On ne peut pas avoir cette conversation. Pourquoi? Parce que vous avez peur de perdre le contrôle? Il se tourna brusquement, les yeux flamboyants. Parce qu'une fois que je commencerai, je ne pourrai plus m'arrêter. La confession flottait dans l'air entre eux, lourde de promesses et d'avertissements. Le cœur de Serafina battait la chamade dans sa poitrine, mais elle soutint son regard. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. La réunion de Seattle a été avancée.
On doit prendre l'avion ce soir. Ce changement soudain de sujet fut comme un seau d'eau froide. Serafina se redressa, son masque professionnel de nouveau en place. Je vais faire les arrangements. Quelques heures plus tard, ils étaient assis dans des sièges de première classe adjacents, l'avion fendant les nuages d'orage. Serafina faisait semblant de lire des rapports tout en étant parfaitement consciente de chaque respiration de Cassian à côté d'elle. Il n'avait pas prononcé un mot de plus que nécessaire depuis leur moment au bureau, mais elle sentait ses yeux sur elle quand il pensait qu'elle ne le regardait pas. Les turbulences frappèrent sans avertissement. L'avion s'affaissa soudainement, et la main de Serafina s'agrippa instinctivement au bras de Cassian. Il recouvrit sa main de la sienne, et pendant un instant, aucun des deux ne bougea. « C'est bon », murmura-t-il, son pouce caressant inconsciemment sa peau. Juste une mauvaise passe. La double signification ne leur échappa pas. Au moment où ils atterrirent à Seattle, l'orage s'était intensifié. Le téléphone de Cassian sonna alors qu'ils récupéraient leurs bagages. « Qu'est-ce que vous voulez dire par annuler ?» Sa voix traduisait la frustration. « Non, nous devons être de retour à temps pour la réunion du conseil d'administration de demain. » Une pause. « Tous les vols sont cloués au sol ?» Serafina le regarda passer une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, un rare signe d'agitation. « On va devoir passer la nuit, » dit-il finalement, mettant fin à l'appel. « Je vais demander à l'hôtel d'organiser des chambres séparées. » Le hall de l'Olympic Hotel était grandiose, tout en marbre et en cristal, mais Serafina le remarqua à peine. Son esprit était sur la façon dont les épaules de Cassian s'étaient raidies lorsque le concierge s'était excusé abondamment. Une seule suite est disponible en raison d'une conférence en ville. C'est bon, dit-elle rapidement. Je peux trouver un autre hôtel. Dans cette tempête? Absolument pas, son instinct de protection prit le dessus sur sa retenue habituelle. La suite a 2 chambres. Nous sommes tous les 2 adultes. Nous pouvons gérer cela professionnellement. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage fut silencieux, chargé de mots inexprimés. La suite était magnifique, avec des baies vitrées surplombant l'horizon orageux de Seattle. Cassian se dirigea immédiatement vers sa chambre. Son « bonne nuit » fut bref et informel. Serafina se changea en pyjama de soie, mais le sommeil la fuyait. L'orage faisait rage à l'extérieur, les éclairs illuminant la ville par de brefs flashs brillants. Après 1 heure à se retourner, elle se rendit dans le salon de la suite, espérant qu'un verre d'eau l'aiderait. Elle y trouva Cassian, déjà debout près de la fenêtre, sa veste de costume enlevée, les manches de sa chemise retroussées pour révéler des avant-bras musclés. Il se tourna au son de ses pas, et elle eut le souffle coupé par l'émotion brute dans ses yeux. « Pourquoi est-ce que tu testes mon contrôle ?» Sa voix était rauque, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Serafina se rapprocha, attirée comme un papillon de nuit par une flamme. « Parce que je vois au-delà des costumes, des emplois du temps et des règles. Je te vois, Cassian. Tu ne sais pas ce que tu demandes, prévint-il, mais il ne recula pas alors qu'elle s'approchait. Je ne demande rien, murmura-t-elle. J'offre. C'est différent. Un éclair illumina de nouveau le combat sur son visage. Quand il parla, sa voix était enrouée. Si je te touche, tout change. Peut-être que c'est ce qui est censé arriver. Le dernier fil de son contrôle se brisa. Ses mains lui prirent le visage avec une douceur infinie, ses pouces caressant ses joues comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. Dis-moi d'arrêter, souffla-t-il. Au lieu de cela, Serafina se leva sur la pointe des pieds, amenant ses lèvres à un souffle des siennes. Jamais. Leur premier baiser fut hésitant, un murmure de contact qui envoya de l'électricité à travers eux deux. Puis Cassian grogna au fond de sa gorge et la serra plus fort. Son baiser s'approfondit, révélant la passion qu'il avait gardée enfermée si longtemps. Les mains de Serafina se glissèrent dans ses cheveux, détruisant leur arrangement parfait alors que ses bras s'enroulaient autour de sa taille. Quand ils se séparèrent enfin, haletant, Cassian posa son front contre le sien. « On ne peut pas revenir en arrière après ça, » murmura-t-il. « Je ne veux pas revenir en arrière, » répondit-elle, ses doigts traçant sa mâchoire. « Tu me donnes envie de choses que je ne me suis jamais permis de vouloir. »« Bien, » murmura-t-elle, l'attirant pour un autre baiser. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation, seulement la douce reddition d'un homme qui se permettait enfin de ressentir. À l'extérieur, l'orage faisait rage, mais ni l'un ni l'autre ne le remarqua. À ce moment-là, il n'y avait que cela, le goût du désir interdit,
le son des respirations saccadées et la certitude que rien ne serait plus jamais pareil. Le matin après leur nuit à Seattle se leva avec une clarté cruelle. Cassian se tenait à la fenêtre de la suite, regardant le soleil se lever sur la ville tout en ajustant son costume frais. Derrière lui, il pouvait entendre la respiration douce de Serafina depuis la chambre, et chaque inspiration était comme un rappel de ce qu'il avait fait, de ce qu'ils avaient fait. Son téléphone vibra, un message de son père, réunion du conseil à 14 heures, ne sois pas en retard, nous devons discuter de l'avenir de Holt Technologies. Les mots lui restèrent en travers de la gorge. La nuit dernière, dans le chaos de l'orage, dans les bras de Serafina, le poids de ses responsabilités avait semblé lointain. Maintenant, sous la lumière crue du jour, la réalité s'abattait avec une force dévastatrice. La porte de la chambre s'ouvrit, et Serafina en sortit, déjà habillée dans sa tenue de rechange, une jupe crayon noire et une blouse en soie crème. Ses boucles étaient parfaitement arrangées, mais Cassian se souvenait de la sensation qu'elles avaient eue autour de ses doigts quelques heures plus tôt. « Bonjour », dit-elle doucement, son masque professionnel bien en place, malgré l'intimité qu'ils avaient partagée. Serafina, commença-t-il, puis s'arrêta, incertain pour la première fois de sa vie de la manière de procéder. Elle le sauva de son malaise. Le vol de 9 heures pour San Francisco a été confirmé, nous serons à temps pour la réunion du conseil. Le vol de retour fut une étude de distance prudente. Ils étaient assis dans leur siège de première classe comme des étrangers, tous deux hyper conscients l'un de l'autre, mais maintenant la façade de normalité. Chaque fois que leurs yeux se croisaient, les souvenirs de la nuit précédente passaient entre eux comme des éclairs. Le bâtiment de Holt Technologies se dressait devant eux alors que leur voiture s'arrêtait. Cassian ajusta sa cravate, une habitude nerveuse qu'il n'avait jamais tout à fait perdue, et se tourna vers Serafina. « À propos d'hier soir. » Monsieur Holt, l'interrompit-elle gentiment, nous avons une réunion du conseil à préparer. Il hocha la tête, reconnaissant qu'elle comprenne le timing, même si son cœur souffrait de la formalité de son adresse. La matinée passa dans un tourbillon de préparatifs. Serafina se déplaçait dans le bureau avec son efficacité habituelle, mais maintenant Cassian remarquait les petites choses, comment elle se mordait la lèvre en se concentrant, la façon dont ses doigts s'attardaient en lui passant des documents, le parfum subtil de sa fragrance qui portait maintenant des souvenirs de passion. À 13h45, son frère Julien entra dans son bureau sans frapper. « Eh bien, traîna Julien, se laissant tomber dans une chaise, quelqu'un a l'air différent aujourd'hui. » Cassian ne leva pas les yeux de sa tablette. « Qu'est-ce que tu veux? Un frère ne peut pas vérifier son PDG préféré ?» Le ton désinvolte de Julien portait une nuance plus acérée, surtout quand le dit PDG passait une nuit imprévue à Seattle avec sa très jolie assistante. La tête de Cassian se leva brusquement. « Comment as-tu » Julien fit un geste de la main, dédaigneux. « Le changement de réservation d'hôtel est passé par notre compte d'entreprise, mais ne t'inquiète pas, j'ai géré ça avant que quelqu'un d'autre ne le remarque. » Il se pencha en avant, son attitude enjouée s'effaçant. « Tu dois être prudent, Cass. Papa a prévu quelque chose de gros aujourd'hui et tu ne peux pas te permettre de distraction. » Avant que Cassian ne puisse répondre, Serafina entra avec les documents de la réunion du conseil. Elle vacilla légèrement en voyant Julien, mais se reprit rapidement. Mademoiselle Brox la salua Julien avec un sourire complice. « Ravi de vous voir. Comment s'est passé Seattle ? » « Productif, » répondit-elle froidement, posant les dossiers sur le bureau de Cassian. « Les détails de la fusion sont finalisés. »« Je suis sûr que beaucoup de choses ont été finalisées, » marmonna Julien, s'attirant un regard acéré de son frère. La salle de réunion du conseil était déjà pleine quand ils arrivèrent. Victor Holt, le père de Cassian, était assis en bout de table, sa présence imposant le respect sans effort. Ses yeux gris d'acier suivirent l'entrée de son fils aîné, remarquant comment Serafina le suivait à 2 pas précis. « Mesdames et messieurs » commença Victor une fois que tout le monde fut assis. « Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de l'avenir de Holt Technologies en particulier, du plan de succession. » Cassian sentit son estomac se nouer. À côté de lui, prenant des notes, le stylo de Serafina s'arrêta imperceptiblement. « Notre entreprise est à un tournant crucial » continua Victor. La fusion avec West Coast Innovation fera de nous le plus grand conglomérat technologique de la côte ouest, mais une telle croissance exige de la stabilité. Ses yeux se fixèrent sur Cassian. Des valeurs traditionnelles, un leadership fort qui reflète l'engagement de notre entreprise envers l'excellence et la bienséance. L'accent mis sur le dernier mot était subtil, mais clair.
Cassian garda son expression posée, même s'il sentait son monde commencer à se fissurer. À cette fin, annonça Victor, le conseil d'administration a décidé d'accélérer notre calendrier de succession. Cassian assumera le rôle de PDG à part entière dans les 6 mois à une condition. Il fit une pause, ces mots suivants tombant comme des bombes dans la pièce silencieuse. Il doit être marié dans ce laps de temps. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Cassian sentit, plutôt qu'il ne vit, le choc de Sérafina à côté de lui. Le mariage montre la stabilité, expliqua Victor doucement. Nos actionnaires doivent savoir que l'avenir de Holt Technologies repose entre les mains de quelqu'un qui comprend l'importance de la tradition et des valeurs familiales. Et si je refuse? La voix de Cassian était calme, mais ferme. Le sourire de Victor n'atteignit pas ses yeux. Alors le conseil d'administration sera forcé de considérer d'autres options pour le leadership, peut-être quelqu'un de plus traditionnellement orienté. La menace était claire. Tout ce pourquoi Cassian avait travaillé, tout ce qu'il avait construit, était en jeu. Après la réunion, il se retira dans son bureau, desserrant sa cravate dès que la porte se ferma. Sérafina le suivit, fermant la porte derrière elle. Cassian, commença-t-elle, mais il la coupa. Ne dis rien. Sa voix était rauque d'émotion. S'il te plaît, ne dis rien. Elle s'approcha quand même, posant une main sur son bras. On a besoin d'en parler. Il se tourna pour lui faire face, et la douleur dans ses yeux lui brisa le cœur. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Mon père vient de rendre la situation très claire. Alors c'est tout? Sa voix trembla légèrement. Une nuit où tu te laisses ressentir quelque chose de vrai, et maintenant tu es prêt à redevenir le fils parfait? Tu ne comprends pas, grogna-t-il, passant une main dans ses cheveux. Il ne s'agit pas que de moi. Des milliers d'emplois dépendent du fait que Holt Technologies reste stable. Mon père sait exactement ce qu'il fait. Il me force à choisir entre mon cœur et ma responsabilité. Non. Sérafina s'approcha, ses yeux féroces. Il te force à choisir entre la peur et l'amour. Le mot flotta entre eux, chargé de possibilités et de dangers. L'amour? La voix de Cassian était à peine un murmure. On se connaît à peine. Mais tu le ressens aussi, le défia-t-elle. C'est ça qui te fait le plus peur, n'est-ce pas? Pas les menaces de ton père, pas l'avenir de l'entreprise, mais le fait que, pour la première fois de ta vie, tu veuilles quelque chose de plus que le contrôle et le succès. Il bougea soudainement, la tirant dans ses bras et l'embrassant avec une passion désespérée. Quand ils se séparèrent, haletant, il posa son front contre le sien. Je ne peux pas perdre tout ce que j'ai construit, murmura-t-il, mais je ne sais pas comment te laisser partir non plus. Sérafina lui toucha doucement le visage. Alors ne le fais pas, batte-toi pour les deux. Batte-toi pour nous. Devant son bureau, le monde de l'entreprise continuait son rythme implacable. À l'intérieur, Cassian Holt faisait face à la plus grande décision de sa vie. Maintenir la façade parfaite que son père exigeait ou tout risquer pour une chance d'amour véritable. Et pour la première fois, le choix n'était pas aussi clair qu'il l'aurait souhaité. Les 2 semaines suivantes devinrent une danse élaborée de moments volés et de tromperies prudentes. Pendant les heures de bureau, Cassian et Sérafina maintenaient leur façade professionnelle avec une précision d'habitude. Mais à huis clos, dans de brefs instants entre les réunions, leurs résolutions s'effritaient comme des châteaux de sable contre la marée. Aujourd'hui n'était pas différent. Sérafina était assise à sa place habituelle pendant la réunion du matin, prenant des notes pendant que Cassian menait la discussion sur les projections trimestrielles. Pour quiconque les regardait, ils étaient l'image du détachement professionnel. Seuls savaient que sous la table de conférence, leurs chevilles étaient croisées, ce simple contact envoyant de l'électricité à travers eux deux. L'expansion sur le marché asiatique doit être accélérée, disait Cassian, sa voix ferme malgré la façon dont le pied de Sérafina venait de frôler plus haut sa jambe. On ne peut pas se permettre de perdre du terrain face à nos concurrents. On frappa à la porte, interrompant la réunion. Victor Holt entra, sa présence imposant immédiatement le respect. Sérafina éloigna rapidement ses jambes, mais le léger plissement des yeux de Victor suggérait qu'il avait remarqué quelque chose. « Ne me laissez pas vous interrompre, » dit Victor doucement, prenant place au fond de la table. « Continue, fiston. » La réunion se poursuivit, mais l'atmosphère avait changé. Les épaules de Cassian se tendirent de façon presque imperceptible, et Sérafina se concentra intensément sur ses notes, sentant le regard calculateur de Victor alterner entre eux. Après le départ des cadres, Victor resta derrière.
Mademoiselle Brox, voudriez-vous nous excuser? J'ai besoin d'un moment avec mon fils. Sérafina ramassa ses affaires, veillant à garder son expression neutre. En passant devant Cassian, leurs yeux se croisèrent brièvement, un échange silencieux chargé de mots non dits. Une fois la porte fermée, l'attitude agréable de Victor s'effaça. J'ai organisé un dîner pour demain soir. Eleanor Pierce sera avec nous. La mâchoire de Cassian se serra. La fille de Pierce Télécommunications? Exactement. Victor sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle est récemment divorcée, bien éduquée, d'une excellente famille, le parfait type de femme pour un PDG. Je ne suis pas intéressé par un mariage arrangé, père. Et je ne suis pas intéressé à te regarder gâcher ton héritage pour une tocade temporaire avec ton assistante. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Cassian garda son visage soigneusement vide. Je ne vois pas de quoi vous parlez. N'insulte pas mon intelligence, fiston. Victor se leva, redressant son costume déjà impeccable. J'ai bâti cet empire en remarquant les détails, la façon dont tu la regardes quand tu penses que personne ne regarde, comment elle change légèrement de position chaque fois que tu entres dans une pièce, comme une fleur qui se tourne vers le soleil. Il se dirigea vers la porte, puis fit une pause. Mets fin à ça maintenant, avant que ça ne devienne un scandale. Le dîner est à 7h demain. Ne sois pas en retard. À l'extérieur, dans son espace de travail, Sérafina essayait de se concentrer sur son écran d'ordinateur, mais son esprit ne cessait de vagabonder vers la conversation qui se déroulait derrière ses murs de verre. Elle sursauta légèrement lorsque son téléphone vibra, un SMS de sa meilleure amie, Melody Quinn. « Chérie, il faut qu'on parle. Déjeuner aujourd'hui, pas d'excuses. » 1 heure plus tard, Sérafina était assise en face de Melody dans leur restaurant de sushi préféré, picorant son rôle arc-en-ciel pendant que son ami la fixait avec un regard complice. « Balance, exigea Melody. Quelque chose a changé en toi. Tu es radieuse 1 minute, distraite la suivante, et ne crois pas que je n'ai pas remarqué que tu regardes ton téléphone toutes les 30 secondes. » Comme sur commande, le téléphone de Sérafina s'illumina avec un message de Cassian. « J'ai besoin de te voir. Dîner privé chez moi ce soir. » Mélodie vit le sourire qui passa sur le visage de Sérafina. « Oh mon Dieu, souffla-t-elle. Tu couches avec lui, n'est-ce pas? Avec Cassian Holt. » Sérafina regarda autour d'elle nerveusement. « C'est compliqué. » Compliqué, c'est ce que tu appelles une commande chez Starbucks. Ça, c'est nucléaire. C'est ton patron. Il est pratiquement une royauté dans le monde de la tech. Et son père. Les yeux de Mélodie s'écarquillèrent. Est-ce que Victor Holt le sait? Je crois qu'il se doute, admit Sérafina, repoussant ses sushis sur son assiette. Il est venu à la réunion ce matin, à nous regarder comme un faucon. Sera, tu dois faire attention. Les hommes comme Victor Holt ne protègent pas seulement leurs intérêts commerciaux, ils détruisent tout ce qui les menace. Cassian est différent, insista Sérafina. Ce qu'on a, c'est réel. Assez réel pour qu'il risque tout? La voix de Mélodie était douce, mais inquiète. Tu sais, ils sont probablement déjà en train de chercher une femme convenable pour lui. Quelqu'un de leur monde. Le téléphone de Sérafina vibra de nouveau. Mon père a organisé un dîner demain avec Eleanor Pierce. Son cœur s'affaissa alors que les mots de Mélodie se révélaient prophétiques. Je dois y aller, dit-elle, se levant brusquement. Urgence au travail. De retour au bureau, Sérafina se plongea dans ses tâches, essayant d'ignorer la douleur dans sa poitrine. Quand la soirée tomba et que le bureau se vida, elle se permit enfin de regarder le dernier message que Cassian avait envoyé. « Tu viens toujours ?» Sa réponse fut simple, oui. Le pantouse de Cassian était différent la nuit. Les baies vitrées reflétaient leurs images sur fond de lumière de la ville, créant l'illusion qu'ils étaient suspendus dans l'espace, loin des exigences du monde. « Il veut que je l'épouse, » dit Cassian sans préambule, leur versant à tous les deux un verre de vin. Eleanor Pierce. La fusion serait parfaite. Selon lui, 2 dynasties de la tech unies. Sérafina accepta le vin mais ne le but pas, et qu'est-ce que tu veux? Il s'approcha, ses doigts traçant sa mâchoire. Tu sais ce que je veux. Mais vouloir n'est pas toujours suffisant dans mon monde. Alors peut-être que ton monde doit changer, le défia-t-elle, posant son verre. Peut-être que nous portons tous des masques. Cassian,
le fils parfait, l'assistante obéissante. Ce ne sont que des rôles que nous jouons. Mais ça, là, elle plaça sa main sur son cœur. C'est réel. Il la serra plus fort, son baiser désespéré et avide. Reste avec moi ce soir, murmura-t-il contre ses lèvres. Laisse-moi faire semblant, juste pour quelques heures, que nous vivons dans un monde où je peux choisir mon propre chemin. Plus tard, enlacée dans ses draps, Sérafina traça des motifs sur sa poitrine pendant qu'il jouait avec ses boucles. « Qu'est-ce qui se passe demain » demanda-t-elle doucement. « Demain, je vais au dîner et je joue mon rôle » répondit-il, sa voix serrée de résignation. Mais ce soir, il se retourna, capturant ses lèvres dans un baiser tendre. « Ce soir nous appartient. » Dehors, une étoile filante traversa le ciel, invisible pour les amants perdus dans leur paradis privé. Aucun des deux ne parla des nuages d'orage qui s'amoncelaient à leur horizon, des machinations de Victor, des attentes de l'entreprise, du choix impossible qui se profilait devant eux. Pour l'instant, ils avaient ça, des moments volés dans l'obscurité, où les titres et les attentes s'évanouissaient, ne laissant que la vérité de leur cœur battant à l'unisson. Mais à mesure que la nuit s'approfondissait, tous deux savaient que l'aube ramènerait la réalité à la surface et avec elle, des décisions qui pourraient les unir ou les détruire pour toujours. Le Pacific Union Club se dressait comme un monument à l'argent et au pouvoir, sa façade de pierre veillant sur San Francisco comme une sentinelle de privilèges. Cassian ajusta son nœud papillon à l'arrière de sa Bentley, les mots de son père résonnant dans son esprit, « Ne me déçois pas ce soir ». Dans la poche intérieure de sa veste, son téléphone vibra avec un message de Sérafina, « Souviens-toi de qui tu es, pas de qui ils veulent que tu sois ». Le simple texte lui serra le cœur. Il l'avait laissé dans son lit ce matin, ses boucles éparpillées sur ses oreillers, ressemblant plus à la maison que tout ce qu'il avait jamais connu. Maintenant, quelques heures plus tard, il était sur le point de dîner avec la femme que son père avait choisie comme sa future épouse. Le maître d'hôtel le conduisit à une salle à manger privée, où Victor était déjà assis avec Grayson Pierce, PDG de Pierce Télécommunications, et sa fille, Eleanor. Elle se leva à l'entrée de Cassian, et il dut admettre que le choix de son père était stratégique. Eleanor Pierce était d'une beauté classique, avec des cheveux blonds coiffés en vagues parfaites et une robe bleu nuit qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Cassian, salua-t-elle avec un sourire travaillé. Ça fait si longtemps. Eleanor, il embrassa sa joue, le geste aussi creux que les verres en cristal sur la table. Ils avaient fréquenté les mêmes cercles depuis l'enfance, les empires de leur famille s'entrecroisant à chaque tournant. J'ai commandé le Bordeaux 82, annonça Victor alors qu'il s'asseyait. Je me souviens que c'est ton préféré. Vous avez une excellente mémoire, monsieur Holt, répondit Eleanor, son sourire suggérant qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple dîner. La soirée se déroula comme une danse soigneusement chorégraphiée. Grayson Pierce parla d'expansion de marché et de possibilités de fusion. Victor lâcha des allusions subtiles sur les traditions familiales et les héritages. Eleanor joua son rôle à la perfection, suffisamment intelligente pour discuter d'affaires, mais attentive à ne pas éclipser les hommes à table. Cassian prendra le contrôle total de Holt Technologies dans 6 mois, mentionna Victor avec désinvolture au cours du plat principal. Le conseil d'administration insiste pour qu'il ait une vie personnelle à la hauteur de son succès professionnel. La main d'Eleanor effleura le bras de Cassian. La stabilité est si importante dans notre monde, n'est-ce pas? Mon bref mariage avec James m'a appris que parfois, il faut faire l'expérience du mauvais chemin pour apprécier le bon. Sous la table, le téléphone de Cassian vibra de nouveau. Il l'ignora, mais ses pensées s'envolèrent vers Sérafina, probablement en train de travailler tard au bureau, maintenant leur façade de distance professionnelle. Les possibilités de fusion entre nos entreprises sont intrigantes, songea Grayson Pierce. Avec les bonnes alliances personnelles, nous pourrions dominer le secteur technologique pendant des générations. L'implication était claire, ce n'était pas juste un dîner, c'était une négociation commerciale déguisée en entremise. Excusez-moi, Cassian se leva brusquement. J'ai besoin de prendre l'air. Il s'échappa sur le balcon du club, desserrant son nœud papillon alors que les lumières de San Francisco scintillaient en contrebas. Son téléphone affichait 3 messages manqués de Sérafina, « Je pense à toi. L'assistante de ton père vient de me demander de libérer ton emploi du temps pour le mois prochain pour des arrangements personnels. Je suppose que le dîner se passe bien. » Le dernier message portait une douleur qu'il pouvait presque goûter. « Tu te caches déjà de nous ?» La voix d'Eleanor venait de derrière lui. Elle le rejoignit sur le balcon, lui offrant un verre de scotch. « Ton père m'a dit que tu pourrais être réticent à cet arrangement.
Cassian accepta la boisson, mais ne répondit pas. Tu sais, continua-t-elle, on pourrait être bien ensemble. Nous comprenons toutes les deux ce monde, ses attentes, ses privilèges et ses prix. Elle s'approcha, son parfum cher et peu familier. Je n'exigerai pas l'amour, Cassian, juste un partenariat, du respect. On pourrait construire quelque chose de puissant. Et si je veux plus que le pouvoir? Sa voix était calme mais ferme. Eleanor rit doucement. Plus? Comme l'amour avec ton assistante peut-être? Sa tête se tourna vers elle, et elle sourit, complice. S'il te plaît, la façon dont ton visage a changé quand tu as regardé ton téléphone, je connais ce regard. Son expression s'adoucit légèrement. Je l'ai ressenti une fois aussi, avec quelqu'un d'inapproprié. Mais nous devons être réalistes quant à notre place dans la vie. À l'intérieur, leur père discutait probablement déjà des termes de la fusion, traitant l'avenir de leurs enfants comme des actifs d'entreprise à acquérir. On devrait rentrer, dit Cassian d'un ton raide. Réunion de bonne heure demain, bien sûr. Eleanor lui toucha le bras. Réfléchis à ce que j'ai dit. On pourrait faire en sorte que ça marche, à nos conditions. Le trajet de retour vers Old Technology fut un flou. Il était plus de 23 heures lorsqu'il atteignit son bureau, mais de la lumière filtrait toujours du bureau de Serafina. Elle était assise là, essayant d'avoir l'air occupée, mais l'attendant clairement. Comment s'est passé le dîner? Sa voix était soigneusement neutre. Au lieu de répondre, il traversa l'espace qui les séparait en trois enjambées, la tira de sa chaise et l'embrassa avec un désespoir qui les surprit tous les deux. Elle répondit immédiatement, ses doigts s'agrippant à ses revers, comme si elle avait peur qu'ils ne disparaissent. Quand ils se séparèrent enfin, haletant, elle murmura. Si mauvais que ça, hein? Ils ont tout planifié, dit-il, sa voix rauque. La fusion, le mariage, l'avenir des deux entreprises. C'est comme une partie d'échecs où je ne suis qu'une autre pièce à déplacer. Et Eleanor est exactement celle que mon père veut pour moi. Belle, sophistiquée, elle comprend le jeu. Il toucha doucement le visage de Serafina. Rien à voir avec toi. C'est un compliment ou un avertissement? Elle essaya de sourire mais n'y parvint pas, les deux. Il posa son front contre le sien. Ils vont annoncer les discussions de fusion la semaine prochaine. La presse va commencer à spéculer sur Eleanor et moi. Des photos de ce soir vont faire surface. Les réseaux sociaux vont exploser avec des histoires sur le nouveau couple de pouvoir de la tech. Alors c'est ça? La voix de Serafina trembla légèrement. C'est là que tu choisis le devoir plutôt que l'amour? Non, dit-il avec fureur. C'est là que je trouve comment avoir les deux. J'ai besoin de temps pour trouver un moyen qui ne détruise pas tout ce que j'ai construit. Elle recula et la perte de contact fut comme une douleur physique. Le temps n'est pas de notre côté, Cassian. Ton père fait déjà des arrangements. Le conseil d'administration attend. Et moi? Elle déglutit avec difficulté. Je ne peux pas être ton secret pour toujours. Ce n'est juste pour aucun de nous. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous devons peut-être affronter la réalité. Peut-être qu'Eleanor a raison quand elle dit que les gens doivent connaître leur place dans la vie. Tu l'as entendu? J'entends tout dans ce bureau. C'est mon travail, tu te souviens? Elle ramassa ses affaires, ses mouvements précis avec une émotion réprimée. Rentre chez toi, monsieur Holt. Vous avez une réunion de bonne heure demain. L'adresse formelle le frappa comme une gifle. Serafina, s'il te plaît. Bonne nuit, monsieur. Elle sortit, le claquement de ses talons résonnant sur le sol, chaque pas l'éloignant un peu plus de lui. Cassian resta seul dans son bureau assombri, les lumières de la ville projetant des ombres autour de lui. Sur son téléphone, un message de son père apparut. Excellent dîner. Pierce est prêt à aller de l'avant. Tu as fait le bon choix. Mais alors qu'il regardait la voiture de Serafina s'éloigner du bâtiment, ses feux arrière disparaissant dans la nuit, Cassian Holt n'avait jamais rien senti d'aussi faux dans sa vie. Le titre flamboyait sur l'écran de téléphone de Serafina. Le nouveau couple de pouvoir de la tech, Old Technology et Pierce Télécommunications, les discussions de fusion alimentent les rumeurs de romance. En dessous, une photo de Cassian et Eleanor quittant le Pacific Union Club, sa main posée intimement sur son bras. 3 jours s'étaient écoulés depuis ce dîner, 3 jours de sourires professionnels et de distance prudente,
3 jours à regarder Cassian prendre des appels sur la fusion potentielle tout en faisant semblant que son cœur ne se brisait pas à chaque heure qui passait. Mademoiselle Brox, sa voix passa par l'interphone, ferme et professionnelle. Pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît? Elle entra dans son bureau, sa tablette à la main comme une armure. Cassian se tenait près de son bureau, l'air épuisé malgré son apparence impeccable. La presse devient agressive, dit-il sans préambule. Ils vont commencer à fouiller dans tout le monde lié aux 2 entreprises, y compris les employés clés. La compréhension se fit jour. Vous voulez dire moi? J'ai besoin que vous soyez préparés. Ils pourraient découvrir Seattle. Le souvenir de cette nuit orageuse flottait entre eux, électrique et douloureux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise s'il demande? Rien. Sa mâchoire se serra. Laissez l'équipe de communication s'en occuper. Il prépare une déclaration à propos d'Eleanor. Serafina leva la main. Je n'ai pas besoin d'entendre les détails de votre mariage arrangé. Ce n'est pas comme ça. Vraiment? Elle afficha l'article de presse sur sa tablette, la tournant vers lui. Parce que le monde entier semble penser le contraire. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Le nom d'Eleanor clignota sur l'écran. Serafina se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. Reste, s'il te plaît. Elle resta, le regardant répondre à l'appel sur haut-parleur. Cassian, la voix d'Eleanor remplit la pièce. As-tu vu la couverture? Ton père est ravi. Les marchés réagissent déjà positivement aux rumeurs de fusion. Les marchés réagissent aux faits, pas aux rumeurs, répondit-il sèchement. Ne sois pas naïf. La connexion personnelle de nos familles ajoute de la valeur. En parlant de ça, le gala de charité du maire est la semaine prochaine. On devrait y aller ensemble, officialiser les choses. Serafina se prépara à partir de nouveau, mais Cassian lui attrapa le poignet, son toucher envoyant de l'électricité à travers sa peau. Je vais y réfléchir, dit-il à Eleanor, mettant fin à l'appel. Lâche-moi, murmura Serafina. Je ne peux pas, tu dois le faire. Elle retira son poignet. Ton monde t'appelle, Monsieur Holt. Ne les faites pas attendre. Ce soir-là, Serafina se retrouva dans un petit bar de North Beach avec Mélodie, noyant ses chagrins dans du vin coûteux. Tu dois partir, insista Mélodie. Muter dans une autre entreprise. Mettre une vraie distance entre toi et ce bazar. Je ne peux pas juste partir. Pourquoi pas? Parce que tu espères qu'il te choisira toi plutôt que des fusions à plusieurs milliards de dollars et des dynasties familiales? Mélodie adoucit son ton. Les hommes comme Cassian Holt ne renoncent pas à leur royaume pour l'amour. Ça n'arrive que dans les romans. Tu ne le connais pas comme moi. Non, mais je connais son genre. Mon père était au conseil d'administration de 3 entreprises du Fortune 500. Ces gens vivent selon des règles différentes. Le téléphone de Serafina s'illumina avec un message de Cassian. Viens chez moi ce soir. Il faut qu'on parle. N'y va pas, prévint Mélodie, lisant le texte par-dessus son épaule. Mais 2 heures plus tard, Serafina se tenait dans le penthouse de Cassian, la ville scintillant sous eux comme des diamants éparpillés. Je ne vais pas au gala avec Eleanor, dit-il dès qu'elle entra. Tu devrais. C'est bon pour les affaires. Arrête. Il s'approcha. Arrête de faire comme si ça n'avait pas d'importance, comme si nous n'avions pas d'importance. Qu'est-ce que tu veux de moi, Cassian? Sa voix se brisa légèrement. Attendre dans l'ombre pendant que tu joues le parfait héritier? Regarder pendant que tu construis une vie avec quelqu'un d'autre? Je veux du temps pour comprendre ça. Comprendre quoi? Comment avoir tout, la fusion, la femme parfaite, et l'assistante qui réchauffe ton lit? Elle rit amèrement. Je ne serai pas ton sale petit secret. C'est ce que tu penses que c'est? Il passa une main dans ses cheveux, frustré. Tu penses que je ne fais que jouer avec toi? Je pense que tu es pris au piège entre ce que tu veux et ce que tu penses devoir à ta famille. Et je pense que je suis fatigué de te voir choisir le devoir plutôt que l'amour à chaque fois. Il bougea soudainement, la poussant contre le mur, son corps l'enfermant. Tu veux savoir ce que je choisis? Sa voix était rauque d'émotion. Je choisis la façon dont tu remets en question tout ce que je pensais savoir. Je choisis le son de ton rire quand tu penses que personne n'écoute. Je choisis le feu dans tes yeux quand tu es en colère comme en ce moment.
Ses lèvres s'écrasèrent sur les siennes, le baiser désespéré et avide. Sérafina répondit malgré elle, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux alors que des années de son contrôle prudent se brisaient. Quand ils se séparèrent, haletant, elle murmura, « Me choisir en privé ne suffit pas, alors nous rendrons ça public demain. » Elle le repoussa doucement. « Non, pas comme ça, pas comme une décision réactive. Parce que tu as peur de me perdre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu trouves ce que tu veux vraiment. Cassian, pas ce que ton père veut. Pas ce que le conseil veut. Pas même ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? » La question flottait dans l'air entre eux, lourde d'implications. Dehors, une sirène de police gémissait au loin, son cri faisant écho à la douleur dans leurs deux cœurs. « J'aurais dû partir, » dit Sérafina d'une voix douce en se dirigeant vers la porte. « Le Seattle Hotel » cria-t-il après elle. « Tu m'as demandé pourquoi je n'avais pas pu m'arrêter cette nuit-là. » Elle s'arrêta, la main sur la poignée de porte. « C'est parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné envie d'être plus que le fils de mon père, plus que l'héritier de Holt Technology. Tu m'as donné envie d'être juste moi. » Sérafina ferma les yeux, retenant ses larmes. « Trouve cette personne, Cassian, celle qui est plus que le fils de son père. Quand tu l'auras trouvée, » elle se retourna une dernière fois vers lui, « peut-être qu'alors nous aurons une vraie chance. » Elle le laissa debout dans son pantouse, entouré des attraits de sa vie parfaite, et pourtant se sentant plus perdu que jamais. Sur son téléphone, les messages s'accumulaient, de son père, d'Eleanor, des membres du conseil d'administration excités par les possibilités de la fusion. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était le parfum de Sérafina qui flottait dans l'air et la certitude grandissante qu'il était sur le point de perdre la seule chose qui l'avait jamais fait se sentir vraiment vivant. Le gala de bienfaisance du maire a transformé l'hôtel de ville de San Francisco en une vitrine scintillante de pouvoir et de richesse. Sérafina se tenait à l'écart, sa tablette à la main, observant Cassian naviguer dans la foule avec Eleanor à son bras. Elle n'avait pas voulu être ici, mais en tant qu'assistante exécutive, sa présence était requise. Ils vont parfaitement bien ensemble, n'est-ce pas? La voix de Victor Holt vint de derrière elle, douce comme du vieux whisky, mais teintée d'avertissement. La presse le pense en tout cas. Sérafina garda une expression neutre. Les discussions sur la fusion génèrent une couverture médiatique très positive. En effet. Victor se plaça à ses côtés, tous deux regardant Eleanor rire de quelque chose que Cassian avait dit. C'est intéressant de voir comment les choses tournent parfois. Ce que nous voulons n'est pas toujours ce dont nous avons besoin. Je ne suis pas sûr de vous suivre, monsieur. Je pense que si. Il se tourna pour lui faire face. Vous êtes excellente dans votre travail, mademoiselle Brox, l'une des meilleures assistantes que Cassian ait jamais eues. Ce serait dommage que des complications personnelles viennent interférer avec votre carrière. Avant que Sérafina ne puisse répondre, une agitation près de l'entrée attira leur attention. Grayson Pierce s'approchait, le visage orageux. « Victor, cria-t-il, il faut qu'on parle, tout de suite. » Sérafina regarda les deux hommes disparaître dans une pièce latérale, mais son attention fut ramenée à Cassian et Eleanor. Il parlait avec un groupe de journalistes, la main d'Eleanor posée de manière possessive sur le bras de Cassian. Comme s'il sentait le regard de Sérafina, Cassian leva les yeux. Leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée. Pendant un instant, le masque glissa, et elle vit le tourment dans son expression. Son téléphone vibra avec un message de lui, « Rejoins-moi dans le couloir ouest, dans 5 minutes. » Elle ne devrait pas y aller, elle savait qu'elle ne devrait pas, mais 5 minutes plus tard, elle se retrouvait dans le couloir faiblement éclairé, loin du faste de la fête. Cassian arriva quelques instants plus tard, son nœud papillon légèrement défait. « Je suis désolé, dit-il immédiatement, pour tout ça. »« Vraiment ?» Elle garda ses distances, « Parce que de là où je suis, tu as l'air de jouer ton rôle à la perfection. » Tout s'écroule. Il passa une main dans ses cheveux. Grayson Pierce vient de découvrir pour Seattle. Quelqu'un a fait fuiter les registres de l'hôtel. Sérafina sentit son sang se glacer. L'histoire va sortir demain. Le PDG de Holt Technology et sa nuit secrète avec son assistante. Ils vont traîner ton nom dans la boue. Qu'ils le fassent. Sa voix était ferme, malgré les battements de son cœur. Je n'ai rien à cacher. Mon père est déjà en train de mettre en place le plan de gestion des dégâts. Ils veulent annoncer mes fiançailles avec Eleanor ce soir. Pour devancer l'histoire. Ces mots la frappèrent comme des coups physiques.
Et tu vas le faire? Je ne sais pas quoi faire d'autre. Son assurance se fissura. Si ça sort, la fusion échoue. Des milliers d'emplois pourraient être affectés. L'héritage de mon père. Arrête. La voix de Sérafina résonna dans le couloir vide. Arrête, c'est tout. L'héritage de ton père? Et ton héritage à toi, Cassian? Et l'homme que tu veux être? Il se rapprocha, tendant la main vers elle, mais elle recula. Non. Tu n'as pas le droit de me toucher en portant la bague qu'elle a choisie. Sa main retomba sur le côté. Il n'y a pas de bague. Pas encore. Mais il y en aura une ce soir. Elle rit, le son était creux. Tu sais ce qui est le pire? J'ai vraiment cru que tu pourrais me choisir. Comme c'est naïf. Sérafina, s'il te plaît. Monsieur Holt. La voix d'Eleanor portait dans le couloir. La presse vous demande. Ils veulent une déclaration sur la fusion. Cassian ferma brièvement les yeux. Ces mots suivants furent à peine un murmure. Je dois y aller. Je sais. Sérafina redressa la colonne vertébrale. Tu dois toujours y aller. De retour dans la salle principale, elle regarda Cassian prendre place aux côtés d'Eleanor sur le podium. Victor Holt se tenait d'un côté, Grayson Pierce de l'autre, les deux hommes semblant satisfaits malgré leur dispute précédente. Mesdames et messieurs, commença Cassian, sa voix portant à travers la salle silencieuse. Ce soir marque un moment historique pour Holt Technologies et Pierce Télécommunications. Sérafina ne put supporter d'en entendre davantage. Elle s'éclipsa par une porte latérale et se retrouva sur les marches du bâtiment, l'air frais de la nuit étant un soulagement bienvenu pour sa peau rougie. Son téléphone vibra, Mélodie l'appelait. Elle répondit machinalement. Sera, allume n'importe quelle chaîne d'infos maintenant. Il faut que tu vois quelque chose. Je suis au courant de l'histoire. Ça sort demain. Non, pas ça. C'est à propos de Holt Technologies. Il y a eu une fuite. Des documents internes qui montrent que Victor Holt a manipulé les prix des actions avant l'annonce de la fusion. La SEC est déjà impliquée. Le monde de Sérafina bascula. À l'intérieur, elle pouvait entendre des halètements et des murmures alors que les téléphones dans tout le gala s'illuminaient avec la nouvelle. Elle se précipita à l'intérieur, juste à temps pour voir Victor Holt se faire approcher par des agents fédéraux, leurs badges scintillant sous les lustres. Grayson Pierce s'était déjà éloigné, protégeant les intérêts de son entreprise. Eleanor restait figée sur le podium, son parfait calme se fissurant enfin, et Cassian. Cassian se tenait au centre du chaos, regardant son père se faire emmener, tandis que son avenir soigneusement planifié s'effondrait autour de lui. Leurs regards se croisèrent une fois de plus à travers la pièce. Cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose qui ressemblait presque à de la liberté. Mais avant que l'un d'eux ne puisse bouger, les journalistes se ruèrent sur eux, les caméras flashèrent, et l'instant fut perdu dans le scandale qui éclatait. Sérafina s'éclipsa du gala au milieu du chaos, le cœur battant. Dans son sac à main, sa lettre de démission était prête, écrite il y a des jours, quand elle avait finalement accepté que l'amour pour Cassian Holt signifiait être prête à le laisser partir. Elle ne s'était juste pas attendue à ce que l'univers ait un timing aussi spectaculaire. Derrière elle, l'hôtel de ville brillait de lumière et d'activité alors que l'une des plus grandes dynasties d'affaires de San Francisco faisait face à son heure la plus sombre. Et quelque part dans ce chaos se trouvait l'homme qu'elle aimait, affrontant enfin la vérité sur l'empire de son père, et peut-être sur lui-même. Mais Sérafina Brox avait tiré la leçon d'attendre que les hommes la choisissent. Cette fois, elle se choisit elle-même. 2 semaines après le gala, le siège de Holt Technologies ressemblait à une ville fantôme. Des gardes de sécurité escortaient des employés, portant des cartons d'effets personnels, tandis que des agents du FBI passaient au peigne fin les dossiers numériques. L'empire que Victor Holt avait construit s'effritait, ses fondations révélées comme un château de cartes. Cassian n'avait pas quitté le bureau depuis 3 jours. Sa veste de costume était posée négligemment sur une chaise, les manches retroussées alors qu'il se plongeait dans les documents financiers. La barbe naissante sur sa mâchoire et les cernes sous ses yeux témoignaient de nuits interminables à découvrir à quel point la tromperie de son père était profonde. Sa lettre de démission était toujours posée, non ouverte, sur son bureau. Maintenant, l'enquête de la SEC s'étend, annonça son frère Julian, entrant sans frapper. Ils examinent les partenariats qui remontent à 15 ans. Cassian ne leva pas les yeux de son ordinateur. Combien d'employés perdons-nous?
20% ont déjà démissionné. D'autres vont suivre. Julian s'affala dans une chaise. Tu lui as parlé? Cassian leva enfin les yeux, ses yeux vifs malgré sa fatigue. N'en parle pas. Elle est la seule à pouvoir confirmer que tu n'étais pas impliqué dans les manigances de père. Le voyage à Seattle, ça prouve que tu te concentrais sur des affaires légitimes pendant qu'il manipulait les actions. Je ne vais pas l'entraîner dans ce gâchis. Elle est déjà dedans, frangin. La presse continue avec l'angle du scandale. Holt révèle une liaison secrète, savant plus de journaux que fraude d'entreprise au point. La mâchoire de Cassian se crispa alors qu'il prenait un journal. Le titre hurlait « Holt Technologies en plein chaos, manipulation de stock, romance secrète et la chute d'une dynastie ». Son téléphone vibra, un autre message d'Eleanor. Nous devrions publier une déclaration commune pour nous distancer du scandale. Il le supprima sans répondre. À travers la ville, dans son petit appartement sur Russian Hill, Serafina était assise, entourée de demandes d'emploi. Mélodie, perchée sur le canapé, regardait son amie avec inquiétude. Le New York Times a rappelé, dit Mélodie, ils veulent ta version de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. La voix de Serafina était ferme alors qu'elle tapait une autre lettre de motivation. Vraiment? Parce que d'après Twitter, tu es soit une espionne d'entreprise qui a révélé les crimes de Victor Holt, soit l'assistante innocente dont la liaison avec le fils du PDG a fait tomber un empire. Twitter peut toujours courir. Mais les mains de Serafina tremblaient légèrement alors qu'elle prenait sa tasse de café. Son téléphone s'illumina avec un numéro inconnu. Elle l'ignora, comme elle avait ignoré tous les appels pendant les 2 dernières semaines. La seule personne dont elle voulait entendre la voix n'avait pas appelé. Tu dois lui parler, dit Mélodie doucement. Il a fait son choix au gala. Est-ce le cas? Parce que d'après ce que j'ai entendu, il n'a jamais pu finir ce discours, n'a jamais annoncé les fiançailles, n'a jamais rien choisi avant que l'arrestation de son père ne fasse tout exploser. Avant que Serafina ne puisse répondre, son ordinateur portable émit un bip avec une alerte d'actualité, urge, Cassian Holt démissionne de son poste de PDG de Holt Technologies. Son cœur s'arrêta. L'article détaillait comment Cassian avait convoqué une réunion de conseil d'administration d'urgence, démissionnant volontairement pour permettre une enquête complète sur l'entreprise. Il resterait membre du conseil, mais ne dirigerait plus l'entreprise que son père avait construite. La voix de Mélodie semblait lointaine. Respire. L'interphone sonna. La voix du portier grésilla. Mademoiselle Brox, il y a un monsieur Holt ici qui voudrait vous voir. Le temps sembla s'arrêter. Mélodie se leva, ramassant ses affaires. C'est mon signal. Écoute-le, d'accord? Quelques minutes plus tard, Cassian se tenait dans son petit salon, semblant à la fois déplacé et d'une certaine manière exactement à sa place. Son apparence parfaite habituelle avait disparu, remplacée par quelque chose de plus brut, de plus réel. Tu as démissionné, dit-il simplement. Tu as démissionné, rétorqua-t-elle. Je devais le faire. L'entreprise a besoin d'un nouveau départ, de quelqu'un qui n'est pas entaché par le nom de Holt. C'est pour ça que tu es là. Pour m'expliquer tes décisions d'affaires? Il se rapprocha, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je suis ici parce que pendant 2 semaines, j'ai essayé de sauver l'entreprise de mon père, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point j'ai failli perdre quelque chose de bien plus précieux. Cassian, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Toute ma vie, j'ai essayé d'être le fils que mon père voulait, l'héritier dont il pourrait être fier. J'ai mesuré chaque décision en fonction de ses attentes, chaque choix en fonction de son approbation, et maintenant je sais que son approbation était basée sur des mensonges. L'empire qu'il voulait que je protège était creux, mais la seule chose réelle dans ma vie, le seul choix qui était purement le mien, sa voix se brisa légèrement, j'ai failli la perdre parce que j'avais trop peur de me battre pour ce que je voulais. Le cœur de Serafina tambourinait dans sa poitrine. Qu'est-ce que tu veux? Toi. Il réduisit la distance entre eux. Je veux la façon dont tu me défies, la façon dont tu vois à travers tous les murs que je construis. Je veux ta force, ton feu, ta conviction inébranlable de faire ce qui est juste. Je ne peux pas être ton refuge dans la tempête, murmura-t-elle. Je ne serai pas le prix de consolation maintenant que ta vie parfaite s'est effondrée. Tu n'as jamais été le choix sûr, Serafina. Tu as été la personne courageuse. Sa main caressa son visage.
T'aimer me terrifie parce que c'est la seule chose dans ma vie que je ne peux pas contrôler, ne peux pas prévoir, ne peux pas ranger dans de petites cases bien ordonnées. Des larmes coulèrent sur ses joues. Et c'est normal? C'est plus que normal. C'est tout. Il sortit la lettre de démission froissée de sa poche. Je ne l'accepte pas à moins que tu puisses me regarder dans les yeux et me dire que tu ne m'aimes plus. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. La vie n'est pas juste. Mais l'amour, ses pouces essuyèrent ses larmes. L'amour, c'est choisir quelqu'un même quand ce n'est pas juste, pas facile, pas parfait. Ton père fait face aux conséquences de ses choix. Maintenant, je fais face aux miens. Il pressa son front contre le sien. Je t'aime, Serafina Brox, pas en secret, pas dans l'ombre. Complètement, publiquement, de façon terrifiante. Elle agrippa sa chemise, ses années de contrôle s'effritant. Si tu me fais encore du mal. Je ne le ferai pas. Sa voix était féroce. J'ai fini de laisser la peur guider mes choix, fini de laisser les autres dicter mon chemin. La presse sera brutale. Qu'elle le soit. Je ne suis plus le fils de mon père. Je suis juste un homme debout devant la femme qu'il aime, lui demandant de prendre un risque avec lui. Serafina rit à travers ses larmes. Tu as cité un film de Julia Roberts? Si ça marche. Son sourire était doux, réel d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Est-ce que ça marche? Au lieu de répondre, elle l'attira vers elle pour un baiser qui avait le goût de promesse et de nouveau départ. Dehors, le soleil perça le brouillard perpétuel de San Francisco, baignant son petit appartement d'une lumière dorée. Il n'avait aucune idée de ce que le lendemain apporterait. Le scandale prendrait des mois à se dénouer. La presse raconterait leur histoire de 1000 manières différentes, mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Il s'était choisi enfin, complètement, irrévocablement, et parfois, c'est tout ce dont l'amour a besoin pour grandir. Le soleil du matin entrait en flot à travers l'appartement de Serafina, projetant une lueur dorée sur Cassian alors qu'il était assis à sa petite table de cuisine, lisant les nouvelles sur sa tablette. Le titre le fit grimacer. Mise à jour sur l'ancien scandale, l'ex-PDG du Fils confirme une relation avec son assistante exécutive. Si mauvais que ça, demanda Serafina, posant une tasse de café devant lui avant de s'asseoir avec la sienne. Ils appellent ça un conte de fées moderne qui rencontre un scandale d'entreprise. Il tendit la main pour la prendre de l'autre côté de la table. Je suis désolé que tu sois entraîné là-dedans. Je savais à quoi je m'engageais. Elle lui serra la main. De plus, je pense que nous avons des problèmes plus graves que les ragots des journaux. Elle avait raison. Les actions de Holt Technologies avaient chuté. Des milliers d'emplois étaient en jeu, et le PDG par intérim avait du mal à maintenir la confiance des investisseurs. L'entreprise que Cassian avait aidé à construire se battait pour sa survie. Son téléphone vibra, Julien appelait. La réunion d'urgence du conseil est dans 1 heure, dit son frère sans préambule. Ils veulent que nous soyons tous les deux là. Tous les deux? Ils envisagent une restructuration complète, un nouveau leadership, une nouvelle direction. Ils veulent entendre notre vision de l'avenir de l'entreprise. Cassian regarda Serafina, qui était déjà en train de prendre sa tablette pour vérifier son emploi du temps. Certaines habitudes ont la vie dure. J'y serai. Amen là aussi, ajouta Julien. Si nous repartons vraiment à zéro, le conseil doit voir que nous n'avons rien à cacher. La salle de réunion de Holt Technologies semblait différente maintenant. La massive table où Victor Holt avait autrefois présidé accueillait maintenant un mélange de visages familiers et de nouveaux directeurs par intérim. Cassian et Serafina entrèrent ensemble, sa main posée légèrement sur son dos, une déclaration publique de leur relation qui suscita des réactions subtiles autour de la table. Monsieur Holt, Mademoiselle Brox, les salua Laurence Carter, le principal directeur indépendant. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les 2 heures qui suivirent furent intenses. Des plans furent présentés. Des stratégies débattues. Tout au long, Serafina regarda Cassian avec fierté. Il parlait avec passion de la transformation de l'entreprise, de la transparence et du leadership éthique. Le nom Holt a été terni, reconnut-il, mais cette entreprise est plus que l'héritage d'un seul homme. Ce sont les milliers d'employés qui l'ont construite, les innovations que nous avons créées, l'avenir que nous pouvons encore façonner. Et votre situation personnelle, demanda l'un des directeurs, en regardant Serafina. C'est exactement ça, personnel, la voix de Cassian était ferme.
Mais si vous posez la question sur les conflits d'intérêts, Mademoiselle Brox s'est déjà vue offrir un poste dans le cabinet de Bennett Stone. Elle est plus que capable de construire sa propre carrière en dehors de Holt Technologies. Serafina se redressa sur sa chaise. Il n'avait pas encore discuté de cela publiquement, mais la prestigieuse société de conseil l'avait approché il y a plusieurs jours. Elle avait hésité à le mentionner, vu tout ce qui se passait. La presse en parlera quand même, prévint un autre directeur. Qu'elle en parle, intervint Julien. La relation de mon frère avec Mademoiselle Brox a prouvé qu'il n'était pas impliqué dans les manigances de notre père. Leur voyage à Seattle était une affaire légitime, documentée et propre. Il est peut-être temps de voir leur histoire comme un atout, et non comme un passif. Après la réunion, dans l'intimité du bureau de Cassian, Serafina demanda finalement « Est-ce que tu pensais ce que tu disais, que tu es d'accord pour que je prenne le poste chez Bennett Stone ?» Bien sûr. Il la tira contre lui. Tu mérites de construire ton propre chemin, pas de vivre dans mon ombre. Ça signifierait déménager à leur bureau de Los Angeles. Ses bras se serrèrent autour d'elle. J'ai entendu dire que Los Angeles a de grandes entreprises technologiques qui pourraient avoir besoin d'un PDG repenti, avec un nom légèrement terni, mais d'excellentes intentions. Elle se recula pour le regarder. Tu quitterais San Francisco? Je quitterais tout ce qui se dresse entre nous et le bonheur. Il toucha doucement son visage. Les dernières semaines m'ont appris ce qui compte vraiment. Mon père a bâti son empire sur des mensonges, mais nous pouvons construire quelque chose de réel, quelque chose d'honnête. Leur moment fut interrompu par un coup. Julien entra, agitant un journal. Vous devriez voir ça. L'article était sur Victor Holt. Il coopérait avec les enquêteurs, acceptant un accord de plaidoyer. Mais c'est la déclaration personnelle qui retint leur attention. J'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Mes fils m'ont montré qu'un véritable héritage ne se mesure pas en cours boursier ou en contrat de fusion. Il se mesure au courage de choisir l'amour plutôt que le pouvoir, la vérité plutôt que la tromperie. J'espère qu'un jour ils pourront me pardonner. Serafina sentit Cassian se crisper à côté d'elle. Tu lui as rendu visite, demanda-t-elle doucement. Pas encore. Il posa le journal. Je ne suis pas prêt. Tu n'as pas à l'être. Pas encore. Elle lui prit la main. Certaines blessures ont besoin de temps pour guérir. Plus tard dans la soirée, il marchait le long de la plage près de Baker Beach, le Golden Gate Bridge brillant au coucher du soleil. Le vent jouait dans les boucles de Serafina alors qu'elle s'appuyait contre Cassian. Bennett Stone a rappelé aujourd'hui, dit-elle. Ils ont besoin d'une réponse d'ici la semaine prochaine. Et j'ai peur. Elle s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Peur que si nous quittons San Francisco, si nous recommençons ailleurs, cette bulle dans laquelle nous sommes éclate. Que la réalité nous rattrape. La réalité nous a déjà rattrapés. Il glissa une boucle de cheveux derrière son oreille. La réalité, c'est de te choisir chaque matin. La réalité, c'est de construire quelque chose de vrai au lieu de quelque chose de parfait. La réalité, c'est de savoir que où que nous allions, quoi que nous affrontions, nous l'affrontons ensemble. Depuis quand es-tu devenu si sage, taquina TL. Quand je suis tombé amoureux d'une femme qui m'a appris que la vraie force n'est pas de tout contrôler. C'est d'être assez courageux pour lâcher prise et faire confiance à son cœur. Un jogger qui passait les reconnus, faisant une double prise qui finirait probablement sur les réseaux sociaux dans l'heure. Mais ni l'un ni l'autre ne s'en souciait plus. Alors, Los Angeles? Cassian la tira plus près. Los Angeles, confirma TL. Mais à une condition. Nomme-la. Plus de secrets. Plus de cacher ce que nous ressentons. Quoi qu'il arrive, nous l'affrontons ouvertement, honnêtement, ensemble. Marché conclu. Il scella la promesse d'un baiser qui avait le goût de l'air salin et de nouveaux départs. Derrière eux, le soleil s'enfonça sous l'horizon, peignant le ciel de teintes de possibilités. San Francisco avait été leur commencement. L'endroit où un homme contrôlé avait appris à embrasser le chaos. Où une femme ambitieuse avait appris à faire confiance à l'amour. Où le scandale s'était transformé en salut. Mais leur histoire était loin d'être terminée. Elle ne faisait, à bien des égards, que commencer. 6 mois plus tard, Los Angeles les accueillit avec un soleil sans fin et de nouveaux départs. Le bureau de Serafina chez Bennett Stone donnait sur l'océan, tandis que Cassian avait trouvé sa place dans une start-up technologique prometteuse, libérée du poids de son nom de famille.
Mais aujourd'hui, ils étaient de retour à San Francisco, là où leur histoire avait commencé. Le parloir de l'établissement pénitentiaire fédéral était austère et impersonnel. Mais Victor Holt parvenait toujours à se comporter avec dignité, malgré sa combinaison orange. « Mon fils » salua-t-il Cassian, ses yeux se posant sur Sérafina. « Mademoiselle Brox, merci à vous deux d'être venus. » C'était leur première visite depuis sa condamnation. Cassian était assis, raide, sa main cherchant celle de Sérafina sous la table. « Holt Technologies a annoncé son nouveau PDG hier, dit Victor, essayant de paraître normal. Matteo Alvarez. Il semble compétent. Il l'est, confirma Cassian. Les actions de l'entreprise se rétablissent. Le nouveau comité d'éthique est en place. Et toi? La voix de Victor s'adoucit. Es-tu heureux, mon fils? La question resta en suspens, chargée d'années d'attente et de récents regrets. Cassian regarda Sérafina, puisant de la force dans sa présence. Je le suis, répondit-il honnêtement. Pour la première fois de ma vie, je construis quelque chose qui est vraiment à moi. Quelque chose de réel. Victor hocha lentement la tête. Ta mère serait fière. Elle a toujours dit que tu avais son cœur. Trop grand pour la cage que j'ai essayé de construire autour de lui. Des larmes piquèrent les yeux de Sérafina alors qu'elle regardait le père et le fils tenter de combler le fossé entre eux. Elle commença à se lever, pour leur laisser de l'intimité, mais les deux hommes Holt l'arrêtèrent. Reste, dit Victor. S'il vous plaît. Je vous dois des excuses, mademoiselle Brox. Je vous ai jugé en fonction de mes propres préjugés, de ma propre vision étroite de ce à quoi le succès devrait ressembler. J'avais tort. Nous l'étions tous, de différentes manières, répondit Sérafina doucement. Mais parfois, se tromper nous mène là où nous sommes censés être. Plus tard dans la soirée, marchant dans les rues familières de San Francisco, ils finirent par se retrouver à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, l'ancien siège de Holt Technologies. Le bâtiment se tenait toujours fièrement, mais son énergie avait changé, de nouveaux logos, de nouvelles personnes, de nouvelles histoires s'écrivaient derrière ces murs de verre. « Est-ce que ça te manque » demanda Sérafina, observant le visage de Cassian, le pouvoir, le prestige. Il secoua la tête. Le rêve de rendre mon père fier me manque, mais j'ai appris qu'il y a de meilleurs rêves à poursuivre. Ils continuèrent à marcher, pour finir par arriver au petit restaurant italien où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous, quelques semaines seulement après le scandale. La propriétaire, Lucia, les reconnut immédiatement. « Mes rebelles préférés » s'exclama-t-elle, les serrant tous les deux dans ses bras. « Votre table habituelle vous attend. » Autour de vin et de pâtes, ils parlèrent de l'avenir, de la promotion de Sérafina chez Bennett Stone, de l'influence croissante de Cassian dans la scène technologique de Los Angeles, de la maison qu'il venait d'acheter à Manhattan Beach. « Tu te souviens de notre première nuit à Seattle » demanda soudain Cassian. « Quand tu m'as demandé pourquoi je n'arrêtais pas de fuir ce que je ressentais. Tu as dit que si je ne fuyais pas, je ne serais pas capable de m'arrêter. » Elle sourit à ce souvenir. J'avais raison. Il tendit la main dans la poche de sa veste. Je n'ai pas pu m'arrêter de t'aimer depuis cette nuit-là, et je n'en ai pas envie. La bague qu'il posa sur la table n'était pas un diamant massif, destiné à impressionner. Elle était élégante, unique, et parfaitement à leur image, un saphir de la couleur de ses yeux, entouré de diamants plus petits qui captaient la lumière comme des étoiles. Sérafina Brox, sa voix était ferme mais pleine d'émotion. Tu es entré dans mon monde parfaitement ordonné et tu l'as bouleversé. Tu m'as appris que le véritable amour n'est pas une question de contrôle ou d'attente. C'est avoir le courage de laisser son cœur guider. Veux-tu m'épouser? Des larmes se déversèrent sur ses joues alors qu'elle hochait la tête. Oui, 1000 fois oui. Au moment où il glissa la bague à son doigt, des applaudissements éclatèrent autour d'eux. Lucia apparut avec du champagne, les yeux embués, offerts par la maison pour l'amour qui conquiert tout. Cette nuit-là, dans leur suite d'hôtel avec vue sur la baie, Sérafina se blottit contre Cassian, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. J'ai reçu une autre offre aujourd'hui, dit-elle doucement, pour diriger la nouvelle division internationale de Bennett Stone. C'est incroyable. Il lui embrassa la tempe. Où serions-nous basés? Nous. Elle leva les yeux vers lui. Tu quitterais ta start-up? Sérafina, il se tourna pour lui faire pleinement face. Tu n'as toujours pas compris? Ma maison n'est plus un lieu pour moi, c'est partout où tu es. Elle traça sa mâchoire, s'émerveillant du chemin qu'ils avaient parcouru.
Je t'aime, Cassian Holt. Je t'aime aussi. Il la serra plus fort contre lui. Merci de m'avoir appris comment. Dehors, le brouillard de San Francisco s'installa, enveloppant la ville dans son étreinte mystique. Mais à l'intérieur de leur suite, dans les bras l'un de l'autre, ils étaient parfaitement clairs sur une chose. Leur histoire d'amour n'avait pas été parfaite, mais elle avait été réelle. Et l'amour réel, ils l'avaient appris, était mieux que parfait, n'importe quel jour. Le téléphone de Cassian vibra, Julian, envoyant un lien vers un autre article les concernant. Le titre disait « La plus grande histoire d'amour de la tech, comment le scandale a mené à une véritable romance. » Ils ne se lassent pas de nous, rit Serafina. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent, Cassian jeta le téléphone de côté. Nous connaissons la vraie histoire. Et quelle est-elle? Que parfois, les meilleures choses de la vie viennent en lâchant le contrôle. Que l'amour vaut plus que le pouvoir. Que le cœur sait ce qu'il veut, même quand l'esprit essaie de le nier. Maintenant, tu deviens juste poétique, taquina TL. Seulement pour toi, il l'embrassa doucement. Toujours pour toi. La nuit s'épaissit autour d'eux, mais ni l'un ni l'autre ne le remarqua. Ils étaient trop occupés à écrire le prochain chapitre de leur histoire, un chapitre qui promettait d'être encore meilleur que le précédent. Parce que maintenant, ils connaissaient la vérité. L'amour n'était pas une question de timing parfait, d'attente sociale ou de fusion d'entreprise. L'amour, c'était de trouver le courage de le choisir chaque jour, quoi que le monde puisse dire. Et l'un dans l'autre, ils avaient trouvé non seulement l'amour, mais aussi le courage de l'embrasser, de le chérir et de le laisser les transformer en quelque chose de mieux que ce qu'ils n'auraient jamais rêvé d'être seuls. Leur histoire avait bouclé la boucle, de retour à l'endroit où elle avait commencé, mais cette fois, ils n'étaient pas les mêmes personnes qui avaient entamé le voyage. Ils étaient plus forts, plus sages, et surtout, ils étaient ensemble. Et cela faisait toute la différence du monde. Fin. Si j'étais à la place de Cassian Holt, confronté au choix entre suivre mon cœur et tout risquer pour l'amour avec Serafina Brox, ou préserver l'empire commercial de ma famille en épousant Eleanor Pierce, ce serait une décision brutale. Les deux chemins exigent des sacrifices, entraînent de lourdes conséquences et requièrent une forme différente de courage. Le choix d'un cœur brisé, choisir l'amour avec Serafina signifierait détruire la vie soigneusement construite que j'ai passé 32 ans à bâtir, une vie de discipline, de contrôle et de loyauté envers la vision de mon père. L'Empire n'est pas seulement une entreprise, ce sont des milliers d'emplois, un héritage dans lequel j'ai investi mon âme, et une promesse aux gens qui dépendent de Holt Technologies. M'éloigner pourrait signifier une ruine financière pour eux, une réputation ternie pour moi, et une relation brisée avec Victor, dont j'ai recherché l'approbation toute ma vie. Le courage ici est de lâcher prise, d'embrasser le chaos que Serafina représente, de parier sur un avenir incertain et de croire que l'amour peut reconstruire ce que le devoir pourrait détruire. C'est un saut dans l'inconnu, alimenté par le lien rare et électrique que nous partageons et l'espoir que le fait d'être fidèle à moi-même l'emporte sur le coup. D'un autre côté, épouser Eleanor pour sauver l'Empire est le choix le plus sûr, du moins en surface. C'est ce pourquoi j'ai été préparé, la stabilité, la tradition, le pouvoir. Je garderai l'entreprise intacte, sécuriserai la fusion et maintiendrai la façade de l'héritier parfait. Mais le sacrifice serait mon âme. J'enfermerai la partie de moi que Serafina a éveillée, la partie qui veut plus que le contrôle, qui désire une intimité réelle plutôt que des alliances calculées. La conséquence serait une vie d'étouffement silencieux, un mariage de convenance avec quelqu'un qui comprend le jeu, mais pas mon cœur. Le courage requis ici est l'endurance, ravaler mes désirs, affronter des regrets quotidiens et maintenir un devoir qui semble de plus en plus vide, surtout en sachant que l'empire de Victor a été construit sur des mensonges. Mon choix, la vérité, que ferais-je? Je choisirais Serafina, non pas par romantisme, mais parce que l'alternative, vivre un mensonge, m'éroderait avec le temps. Le point de bascule est la trahison de Victor. Sa manipulation des actions prouve que l'empire que je préserverai n'est pas aussi noble que je le pensais. Pourquoi sacrifier mon bonheur pour un trône vide? Les emplois sont importants, bien sûr, mais démissionner et me battre pour une nouvelle vision, comme le fait Cassian, pourrait sauver l'entreprise sans me lier à Eleanor. Il ne s'agit pas seulement d'amour, il s'agit d'intégrité. Serafina me met au défi d'être plus que le fils de mon père, et c'est un appel que je ne peux ignorer. Le risque est énorme, mais la récompense, une vie qui n'est pas écrite par quelqu'un d'autre, en vaut la peine. Le devoir est lourd, mais l'amour est plus lourd et plus vrai.